On poursuit notre série de rencontres ici donc au MEDEF, au siège du MEDEF à Paris, dans le cadre de cette rencontre avec la FIP, et on accueille Pierre Fonlu. Quelques mots, Pierre Fonlu. Je rappelle d'abord, vous êtes président de la commission entreprises et sociétés. C'est une entreprise, c'est une commission qui a beaucoup de travail en ce moment, puisque le monde de l'économie, le monde du patronat, comme on dit en règle générale, s'est investi depuis quelques années sur cette question, par exemple, de la diversité et de la discrimination. Pourquoi, selon vous, tant d'attention aujourd'hui par rapport à cette question ? Cette commission, elle est née d'une volonté de la présidente, Laurence Parisot. Quand Laurence Parisot est arrivée à la tête du MEDEF, elle a créé 3 commissions grands chantiers, dont la commission entreprises et sociétés, et elle m'en a confié la présidente. Et c'est vrai qu'au sein de cette commission, on est amené à traiter de problèmes essentiellement des rapports de l'entreprise avec la société, problèmes sociétaux, et c'est une dimension des choses qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelque temps. C'est tout à fait exact. Alors, il y a des raisons très, très naturelles à ça. Il y a une volonté, je dirais, des entreprises déjà au départ, puisque moi je m'exprime en tant que représentant du MEDEF. Il y a une volonté des entreprises de ne pas ignorer l'environnement à l'intérieur duquel elles se développent, prendre acte de ce que désormais elles sont un élément déterminant de l'évolution non seulement de l'économie en quelque sorte, mais également de l'organisation de la société. Elles sont un moteur indispensable, incontournable, et la société elle-même a fait ce chemin, je dirais, pour lui reconnaître de plus en plus ce rôle qui est le sien. Donc il est assez naturel qu'au niveau du MEDEF, il y ait une commission qui se préoccupe plus particulièrement de cette dimension des choses. En même temps, Pierre Fonlu, on dit souvent un entrepreneur, ça gagne d'abord des parts de marché. Un entrepreneur, il n'est pas là pour regarder forcément ce qui se passe, il est d'abord là pour faire vivre sa société, parce que c'est ça aussi qui crée de la richesse et de l'identité finalement. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui est outillée pour s'occuper de ces questions-là ? Est-ce que l'entreprise, quand elle s'occupe de cette question de la discrimination, elle ne perd pas de temps aussi sur la bataille des parts de marché ? Non, au contraire. Je crois qu'une des caractéristiques actuelles, c'est justement d'arriver à faire vivre ensemble un certain nombre de choses qui, dans une première approche, peuvent apparaître contradictoires et en fait ne le sont pas du tout. Quand une entreprise s'intéresse à son environnement, elle ne quitte pas pour autant le terrain qui est prioritairement le sien, à savoir se développer, croître, mais elle cherche les moyens pour se développer et pour croître qui soient les plus efficaces possibles et qui soient les plus en harmonie avec l'environnement au sein duquel elle se développe. Donc il faut, je dirais que la vraie évolution à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est justement de réconcilier des choses qui en apparence apparaissent inconciliables. Alors dans une première étape, ça peut avoir une dimension un peu schizophrénique, et en fait pas du tout. La vraie performance, elle est dans la capacité à réconcilier ces inconciliables. Alors la diversité, à la fois, je dirais, on sait quand on est dans une entreprise qu'il n'y a rien de pire en termes d'innovation, de créativité, de croissance, de performance que l'uniformité, et que au contraire la diversité c'est le moyen d'inventer, d'innover, donc de conquérir. Donc on est vraiment sur un terrain de performance et de dynamisme. Et de la même façon, si vous voulez, quand une entreprise a besoin de compétences, doit aller chercher des ressources, si ces compétences existent, aller les trouver au cœur de la diversité, c'est encore plus efficace. Alors ça, c'est le discours, je dirais presque officiel des grands patrons. Est-ce que le plombier qui est à Montpellier, qui a 3 salariés et qui se pose des questions en termes de parts de marché, se pose ce type de questions ? Est-ce que au fond, ce que vous dites là aujourd'hui, vous en tant que président de la commission entreprises et sociétés, est quelque chose qui est partagé au sein du MEDEF du début à la fin ? Alors, de toute façon, je crois que le problème dont on parle, il y a une dimension culturelle très importante, pédagogique, donc pour le faire avancer, très importante, et le fait qu'au niveau du MEDEF, au plan national, on s'en préoccupe et on cherche à être un des interlocuteurs dans cette pédagogie, va de soi. Je suis pas sûr que le petit chef d'entreprise de 3 personnes, lui, peut-être il le conceptualise pas un peu comme nous on le conceptualise parce qu'on a cette dimension pédagogique. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne le traduit pas de façon concrète dans son comportement quotidien? J'en suis pas certain. Il est d'ailleurs, quand on va à sa rencontre, très ouvert à ce type de discours, surtout quand on lui fait toucher du doigt
au-delà, je dirais, du caractère citoyen de la démarche, de la dimension d'efficacité qu'elle contient, il n'est pas long à réagir et à réagir positivement, car il est motivé sur les deux dimensions, très souvent ce petit entrepreneur dont vous parlez. Et puis nous, notre travail, c'est d'essayer justement de faire que cette approche ne soit pas conceptuellement réservée à une élite, mais soit traduite concrètement à travers des outils de formation, à travers des outils pédagogiques, à travers une charte de la diversité qu'on a fait évoluer pour qu'elle soit accessible aux PME, de faire évoluer tous ces outils pour qu'ils ne soient pas inadaptés. Et à ce moment-là, en effet, le petit chef d'entreprise peut se trouver pas concerné quelque part parce que les outils qu'on lui met à disposition ne sont pas en phase avec le quotidien qui est le sien. Si par contre, on lui met à disposition des choses qui lui parlent et qui sont adaptées à ses problématiques et aux moyens qu'il a de les résoudre, à ce moment-là, on n'a pas de mal à l'emmener avec nous. Alors vous le savez, Pierre Fonlup, les chiffres sont un peu têtus. Avant vous, sur cette même place, il y avait Éric Pélisson de la HALD qui nous disait en gros 40% des saisies de la HALD concernent les problèmes de discrimination à l'emploi. L'emploi, bien évidemment, c'est les entreprises, c'est les DRH, c'est les patrons. Que pensez-vous justement, vous, de cette question? Parce que quand on parle de discrimination, on parle des seniors, on parle du handicap, mais souvent quand même la question qui est posée dans la discrimination dans le débat contemporain, c'est ces jeunes qui habitent dans les banlieues, qui sont noirs, qui sont arabes, enfin d'origine immigrée, et qui aujourd'hui ont du mal à intégrer les entreprises, à tel point qu'on organise aujourd'hui un colloque avec la fuite des cerveaux. Alors, est-ce que d'abord, vous pensez qu'effectivement là, il y a un phénomène incroyable sur lequel il faut qu'on se penche? Et deuxièmement, vous y croyez, vous, à la fuite des cerveaux? Au fond, quand on ne trouve pas de travail ici en France, on risque d'en trouver ailleurs. C'est vrai ça ou pas? On a fait une étude au niveau du MEDEF sur ce sujet parce qu'on voulait y voir clair un peu sur cette problématique. Alors là, je prends un peu de recul par rapport simplement aux minorités, si vous voulez, pour regarder le problème plus sous un angle général. Est-ce que véritablement il y a une fuite des cerveaux en France? Et en fait, les résultats de cette étude sont un peu contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'on réalise que finalement, c'est vrai qu'on a une augmentation des départs à l'étranger, mais régulière et qui nous situe plutôt dans la moyenne européenne et qui ne véhicule pas l'idée quelque part que ces gens-là partent exclusivement parce qu'ils ne trouvent pas un emploi sur le territoire national. C'est plutôt une volonté d'internationalisation, d'apprentissage d'une langue, de découverte du monde qui les motive, avec en tête très souvent d'ailleurs un plan de retour à 3 ou 5 ans, si vous voulez. Mais est-ce qu'ils reviennent? Une bonne partie d'entre eux reviennent. Alors il faut peut-être se poser la question de regarder comment faciliter ce retour, parce qu'une fois qu'on est parti, revenir, c'est un autre sujet. Mais d'une façon générale, ils reviennent aussi. Alors après, ce qu'on peut aller... et donc sur ce terrain-là, on n'est pas face à quelque chose d'aussi dramatique qu'on pourrait le dire. Alors, est-ce qu'il y a maintenant une spécificité pour certaines minorités liée au fait que ces minorités-là auraient plus de mal, parce que la société française serait pas aussi ouverte peut-être et accueillante que d'autres, à trouver leur place alors qu'ils ont le potentiel et que les entreprises en ont besoin? Je crois que c'est l'intérêt du débat d'aujourd'hui, dans le cadre du colloque de l'Afrique, que d'essayer de faire un peu un zoom, parce que c'est vrai que les analyses globales en la matière peuvent quelquefois, au moment de passer de la réflexion à l'action, générer des contresens, parce que c'est une addition, quelque part, de problématiques. Donc, regarder de près la problématique des minorités me semble un angle de vue intéressant, et on va voir à l'issue de cette journée s'il y a matière à regarder les choses de façon différente pour ces gens-là, par rapport à un constat sur un plan général qui n'est pas aussi dramatique qu'on veut bien le véhiculer. Merci beaucoup Pierre Fonlup d'être venu dans ce studio. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, puisque nous sommes ici au siège du MEDEF national dans le cadre donc de ce colloque de la FIP. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes président de la commission entreprise et société qui nous accueille donc ici dans le cadre de ce colloque. Merci beaucoup.